Le Seigneur vous bénisse, chers adorateurs. Nous remercions le Seigneur pour cette opportunité que nous avons encore de venir auprès de vous pour vous annoncer encore une fois l'émission Adorons l'Éternel, participant ainsi à l'édification du corps du Christ, à la préparation de l'heure à venir, l'heure où nous ne vivrons que pour ça, l'adorer. Alors que la prédication prendra fin, alors que le travail de la chair, les travaux prendront fin, nous resterons là pour être une adoration parfaite. Alors que nous sommes là, nous continuons notre apprentissage de notre sujet, la gestion de la présence de Dieu. Et nous croyons que par ceci, ça va nous aider encore une fois à faire un pas de plus, à comprendre davantage notre manière de nous comporter dans sa présence. Alors que le Seigneur vous bénisse richement. Dois-je partir les mains vides pour le séjour éternel et quitter ces lieux arides sans faut-il que les mains vides, j'ai rencontré le Seigneur pendant que des lieux arrivent, c'est Jésus a sauvé mon âme de la mort et je n'ai plus peur, mais c'est que mon cœur réclame, c'est oui, faut-il que les mains vides, j'ai rencontré le Seigneur pendant que des guerres arides cherchaient en vain le bonheur. Seigneur Jésus, Ça c'est vrai, Seigneur. c'est la prière de tout âme qui t'a croisé Il aujourd'hui. faut quitter. Je me demande pourquoi tu peux sauver quelqu'un, Seigneur, au lieu de l'enlever de cette terre, oh Dieu, tu les laisses continuer à vivre. C'est pas parce que tu n'as pas encore accompli, Seigneur, parfaitement ce que tu devrais faire dans sa vie. Il faut quitter. C'est pas parce que, Seigneur, tu as fait l'œuvre à moitié que tu sauves l'homme et tu le laisses sur la terre. Mais c'est parce que, oh Dieu bien-aimé, tu veux que l'homme que tu as sauvé soit ton agent pour communiquer cette même grâce aux autres, oh Seigneur. Comment pourrons-nous quitter cette terre, oh Seigneur, sans une âme, sans quelque chose, oh Dieu bien-aimé, dans notre séjour éternel? Père Saint, quand quelqu'un quitte Bukavu pour aller dans une autre ville, il met des prévisions, des provisions dans sa gibecière, Seigneur, pour pouvoir survivre, oh Dieu bien-aimé.
Qu'en est-il de nous qui allons Connais passer pourquoi nous sommes l'éternité maintenant au ici, ciel, Seigneur. Écoutez cette terre sans même une âme, une seule âme, Seigneur. Connais, Seigneur, Oh connais Dieu, nous sommes. oh Dieu, c'est une façon de nous pourquoi faire nous sommes une participer à fois la ici, nature Seigneur. divine. C'est pour ça que nous Tu sommes là, connais, Seigneur. bien-aimé. Jésus a Sauvé mon Et laisse que Seigneur, des profondes douleurs, Alléluia. des soifs, oh Seigneur, les désirs avant, que ce soit seulement d'apporter une âme à toi, Seigneur. En commençant par nos âmes, oh Seigneur, que nous puissions te les confier, Seigneur Jésus-Christ, et ensuite aller à la recherche de l'âme perdue. Tu nous accorder, La Seigneur. dernière brebis, elle est là. Tu nous accorder, bien-aimé. Oh Dieu, De nos âmes. fais-moi grâce. Oh, bien-aimé. Envoie-nous tes serviteurs, Seigneur. Alors que peut-être dans On des est grandes perdu villes, qui était nous en encore avons, dans Seigneur, le en monde. grande quantité. Et là, nous sommes Que ici nous avons maintenant, besoin Seigneur. toujours Le de temps voir pour se retourner à changer, toi de aujourd'hui. marcher. Éternel Dieu Mais il y a dans des des lieux arides, Seigneur, là où ils n'ont jamais entendu parler de toi. Ils ont soif du bonheur, ils sont dominés, esclaves du péché. Et chose grave, aucun espoir, Seigneur. Oh Dieu, envoie-nous tes serviteurs, Seigneur. Il n'y a plus du temps, oh Dieu. Envoie-nous tes serviteurs, oh Soit Dieu. ton nom, La Seigneur. parole a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, Seigneur. La moisson, elle est très grande, Seigneur. Mais qui ira pour toi? Qui enverrai-je, oh Dieu? Seigneur, fais-nous cette grâce d'être disposé et disponible pour ton œuvre. C'est pour ça que tu nous as sauvés, Seigneur. Fais-nous cette grâce, Seigneur. Que ta volonté soit faite. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons continuer notre apprentissage en lisant aujourd'hui une portion de l'Écriture. Nous allons prendre Matthieu chapitre 25 aujourd'hui, le verset 14. Matthieu chapitre 25, le verset 14. Nous allons lire la parole de Dieu. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui a reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et en gagna 5 autres talents. De même, celui qui en avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ce serviteur revint et leur fit compter, et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents, s'approchant en apportant 5 autres talents, et dit: Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en avais gagné 5 autres. Son maître lui dit: c'est bon, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui en avait reçu 2 talents s'approcha aussi et il dit: Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui en avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas fané. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici reprends ce qui est à toi. Son maître lui répondit: serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Et il t'a fallu donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôte-lui donc le talent et donne-le à celui qui en a 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il en sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a.
Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous continuons vraiment notre sujet, la gestion de la présence dédiée. C'est vraiment un sujet capital par rapport à ce que je suis en train de voir. Et chaque sujet de la parole de Dieu, vous trouverez qu'il est capital en soi. Il n'y a pas vraiment de partie moins importante que les autres ou de parties plus importantes que les autres. Toutes les parties sont tellement importantes que nous devons vraiment étudier chaque parole avec vraiment prudence, avec beaucoup d'attention pour essayer un peu de découvrir ce que le Seigneur veut nous faire comprendre par ce genre de choses. Nous venons de lire l'Écriture où on nous donne un exemple de ces personnes-là, ces serviteurs. Tous étaient des serviteurs, comme la Bible le dit. Et chacun d'eux avait reçu une portion. Et la parole de Dieu spécifie, il dit que chacun a reçu selon la manière de gestion, ou alors sa capacité de gérer, que l'Éternel a trouvé en lui. Ça veut dire que le Seigneur n'a pas donné à quelqu'un au-dessus de ses capacités. Il n'a pas donné non plus au hasard. Il savait à chacun les capacités qu'il avait placées en lui. Et les dons qu'il avait reçus correspondaient à la capacité qu'il avait de faire valoir ces dons-là. Alors, on remarque qu'il y en avait 3 personnes. Et on nous a prêché dans la parole de Dieu, il y a toujours ces 3 catégories de gens. Nous trouvons ici 3 personnes et chacune de ces personnes a reçu une portion. Et la Bible dit, selon que le maître a trouvé bon et selon que le maître a trouvé chacun à mesure de gérer la portion qui lui avait été donnée. Nous comprenons avec cela que la portion qui nous est donnée n'est pas donnée pour que nous puissions simplement rester avec et se vanter et dire, il y a longtemps, je l'ai reçu à 2015. J'ai reçu le Saint-Esprit à 2014. J'ai reçu le Saint-Esprit à 2024. Mais à 2000, peut-être 14, donc les années passées, je ne sais pas, il y a 20 ans que tu as reçu le Saint-Esprit. Donc, la question, ce n'est pas quand est-ce que tu l'as reçu, mais qu'est-ce que tu as fait dès lui, depuis que tu l'as reçu. Quelle est l'œuvre pour laquelle ça a servi ce Saint-Esprit que Dieu t'a donné. Donc le Saint-Esprit n'était le Seigneur qui te donne l'Esprit. Le Seigneur qui te donne ces dons-là, il ne te demande pas simplement de garder ces dons. Il te demande aussi de produire d'autres dons à partir de cela. Nous remarquons à partir du verset que nous venons de lire que chacun d'eux avait la capacité de fructifier cela, avait la capacité de faire en sorte que les 5 deviennent 10, le 2 deviennent 4. Mais il y a quelqu'un qui était vraiment paresseux. Il n'a pas perdu, remarquez qu'il n'a pas perdu son talent. Il n'a pas été condamné parce qu'il a perdu cela. Mais il a été condamné parce qu'il n'a pas fait fructifier cela. Donc l'Éternel ayant donné cela, il attendait un retour. Que quelqu'un puisse en faire d'autres. Allez partout dans le monde. Faire de toutes les nations mes disciples. Et étant devenus disciples, il nous a pas dit restez des fidèles disciples. Il a dit non, allez plutôt pour qu'à partir de vous, le monde entier soit converti. Donc la mission que nous avons, ce n'est pas simplement de demeurer disciples, mais à partir de nous, à partir des compétences que l'Éternel nous a données, que nous puissions être à la hauteur de faire d'autres des disciples comme nous. Alors, si nous sommes même incapables de devenir disciples, si nous sommes incapables de bien garder ce que nous avons reçu, alors que d'avoir bien gardé ce que nous a reçu, ou ce que nous avons reçu, ne nous donne pas l'accès dans son royaume, a fortiori maintenant, si nous sommes incapables de garder d'abord la portion qui nous est réservée, comme David nous l'avons dit précédemment, qu'il était en train de dire, je garde la parole de Dieu devant mes yeux. Mais il dit, il ne gardait pas simplement la parole de Dieu. La Bible déclare que David a dit aussi, que je publierai ton nom, et je l'éleverai au milieu de ton peuple. Je ferai connaître ton nom partout, au peuple lointain, pour qu'il sache que tu vis et que tu vivifies. Non seulement il vit, mais il vivifie. Vivifier, ça veut dire qu'il donne la vie à d'autres. Et il le fait à partir d'autres qui ont réussi en premier. Comme nous avons vu même dans la nature, aucun arbre ne se contente de rester un arbre. Les arbres sont là et donnent naissance à d'autres arbres. Et voilà pourquoi la nature continue à exister. Si réellement la première branche qui a été coupée ne pouvait pas être en mesure d'être remplacée par une autre branche, la nature ne pourrait plus subsister, ou alors la biodiversité, ça ne pouvait plus exister. Mais nous remarquons que même dans des plantes, chaque sémence a la capacité de produire d'autres sémences, portant le même germe, la même vie, la même capacité que la première sémence plantée. Aucune sémence ne se contente de se reproduire elle-même. Si une sémence plantée se reproduirait elle-même, elle ne valait donc pas la peine d'être plantée. On comprendra qu'on a gaspillé sa sémence.
Pourquoi? Parce qu'on ne plante pas une sémence pour récolter une autre sémence. On plante une sémence pour récolter d'autres sémences. C'est la loi de la reproduction. Et remarquez même dans les hommes, l'homme n'a pas été... Vous venez le seul au monde, mais vous êtes censé quitter le monde en laissant d'autres semblables comme vous. Parce que la Bible dit allez. Et comment on dit dans la parole de Dieu, frère ami? Ah oui, concernant l'homme, remplissez la terre. Allez remplir la terre. Donc même si un homme se disait, moi j'aime Dieu, je vais vivre, je vais protéger ma vie jusqu'à ce que je meure. Il n'a pas encore répondu à l'appel de Dieu. Il n'a pas dit de protéger ta vie, il t'a dit de faire d'autres progénitures te ressemblant. Si tu ne fais pas cela, tu es à l'encontre de la parole de Dieu. Et tu ne vas pas dire à Dieu, Seigneur, moi j'ai gardé mon corps, j'ai mangé bien, j'ai bien protégé mon corps. Voilà pourquoi je suis mort à 80 ou à 100 ans. Seigneur, j'ai vécu. Non. Vivre selon Dieu et selon la loi de la reproduction, c'est de partir après avoir laissé d'autres identiques à toi, d'autres semences déjà portant le même jeune que toi. Si tu n'as pas fait ça, tu as échoué. Et regardez chez les Chi, si tu es mort célibataire, tu n'as pas eu le temps d'avoir un enfant, on t'enterre avec des histoires à côté, des bananeries. Parce qu'on trouve que réellement ce monsieur, il a raté l'objectif. Il ne devrait pas mourir ainsi, il devrait laisser quelqu'un qui porte son nom sur la terre. Ça, c'est dans le naturel. Alors, comment penseriez-vous que le Saint-Esprit qui nous a été donné, c'était pour que nous puissions partir seulement au ciel? Si ça servait à cela, Dieu te tuerait le même jour où tu l'aurais réussi. Parce que tu aurais déjà réussi la chose nécessaire et tu aurais déjà vécu ou alors accompli l'œuvre pour laquelle tu as été appelé. Mais si Dieu t'accorde la grâce de le recevoir étant encore fort jeune, tu as une responsabilité, que tu sois prédicateur ou que tu ne sois pas prédicateur. Ce n'est pas une question de prédicateur. Il n'a pas dit, vous prédicateurs, allez dans le monde entier pour faire de toutes les nations mes disciples. Non, la question n'était pas posée, ou alors l'appel n'était pas, ou alors la mission n'était pas donnée. La grande commission, même comme la Bible le dit, n'a pas été donnée aux prédicateurs. Vous remarquerez que c'est cela, la grande commission. C'est ce que la Bible le dit. Et le prophète de notre temps, quand il a prêché la grande commission, il n'a pas dit j'étais dans une caverne et l'ange est venu me voir. Non. Quand il a prêché la grande commission, il a pris Marc 16. C'est cela la grande commission qui est donnée à tous ceux qui sont censés recevoir le Saint-Esprit ou tous ceux qui se disent l'avoir ici. Donc ne pensez pas que nous allons nous en tirer comme cela et l'ayant réussi et partant comme si rien n'était, comme si c'est tout ce que nous avions à faire. Non mes frères, ce n'est pas cela ma soeur. Tu ne l'as pas réussi pour que tu ailles dormir avec eux. Ça ne sert pas à dormir, ça ne sert pas réellement à regarder la télévision. Il ne t'a pas donné le Saint-Esprit pour que tu te contentes d'aller à l'église chaque jour, quoique c'est une bonne chose. Le Saint-Esprit est là pour se reproduire. En ceci, le monde entier sera rempli de disciples. Parce que j'ai envoyé une seule personne. La personne là est censée quitter la terre ayant laissé au minimum des milliers de disciples. Alors, chaque fois que je pense à cela, c'est ce qui me fait pleurer souvent dans mes prières. Il ne t'a pas dit simplement d'aller prêcher. Il faut que la prédication produise son effet. Donc on ne se contente pas de dire j'ai prêché et que les gens ont sauté. L'objectif ce n'était pas qu'ils sautent, qu'ils sautent ou qu'ils ne sautent pas, qu'ils soient sauvés d'abord. Ils vont sauter demain, mais qu'ils soient sauvés d'abord aujourd'hui. Aujourd'hui si vous attendez ma foi, sautez. Il n'a pas dit ça. Ou crier, ou dire des alléluia. Non, ce n'est pas pour cela que la voix a été appelée. C'est pour que cela d'abord te sauve. Et une fois que cela t'a sauvé, cette voix continue à crier en toi. Une fois sauvé, c'est la même voix qui t'a appelé, qui continue à appeler d'autres. Parce que quand il frappe, il vient entrer dans ton cœur. Ce n'est pas pour que tu restes là-bas, pour que toi aussi il continue à frapper par toi. Il continue à frapper dans d'autres cœurs par toi. Et que les autres puissent aussi entrer dans le corps du Christ. Voilà, c'est à quoi ça sert, le Saint-Esprit que nous avons reçu. Donc la présence de Dieu. Nous en rendons compte. Tu l'as reçu en étant jeune. Tu dis, toi que tu as fait 20 ans que tu l'as reçu, c'est bon. Mais depuis ces 20 ans-là, montre-moi les gens qui sont venus à Christ à partir de ces 20 années de ton Saint-Esprit-là. Ou alors vous remarquerez que beaucoup de gens se sont trompés. Si réellement vous l'avez reçu, ça ne vous donnerait jamais de la peine. Ou alors de la paix. Restant dormir tous les jours, disant que vous attendez sa venue. Non, on attend sa venue dans les champs missionnaires, en train de chercher une âme de plus, aussi longtemps qu'il y en a la possibilité. Nous avons lu quelque part dans les prophètes, autrefois il disait qu'il y a un jeune homme, ou alors un vieil homme plutôt,
Un vieillard qui avait reçu le Saint-Esprit quand il marchait déjà sur sa canne. Il n'avait plus la possibilité de se mettre debout. Il parlait à peine, il marchait à peine. Alors il avait reçu le Saint-Esprit. Alors le prophète dit, le vieillard s'est exclamé un jour, il s'est dit au Seigneur, si je l'avais reçu étant encore jeune, quand j'avais encore toutes mes forces, je ferai en sorte que tout mon peuple le connaisse, que l'on sache que Dieu vit et vivifie, que l'on sache que Dieu vit et donne la vie, qu'on le sache qu'il guérit encore, qu'il ressuscite encore de mort. Mais depuis que nous l'avons reçu, ou alors que nous disons l'avoir reçu, qu'avons-nous fait de lui? Combien d'âmes as-tu apporté avec ce Christ que tu as reçu? Le problème, ce n'est pas d'avoir prêché. Tu peux prêcher 10 sermons sans gagner même une âme. Amen. Ça ne sert à rien que je te dise que je prêche beaucoup. Prêcher beaucoup, le problème, ce n'est pas ce que tu fais, mais les résultats de ce que tu fais. Si ça ne produit pas de résultats, ou si tu n'as pas encore produit des résultats, tu vas et tu pries. Les gens qui prient, ou alors qui prient après avant de prêcher, ils ne prient pas parce qu'ils n'ont pas de prédication. Okay. Ils ont la prédication, mais ils veulent que cela puisse produire le fait pour lequel ça a été envoyé. Ça n'a pas été envoyé pour gaillardir les gens. La prédication n'a pas été donnée pour le but de faire sauter les gens, mes frères. Oh, il faut que vous sautiez. Qu'ils sautent pourquoi? Il faut que les rames puissent contacter les surnaturels et que ces gens puissent changer. L'objectif, ce n'est pas que les gens sautent. Peu importe. Où est-ce qu'on dit que le jour de la Pentecôte, les gens ont dit Alléluia? Il n'y a pas eu même un Alléluia, mais les gens ont pleuré, ils ont été convertis. Et la Bible dit 30 000 personnes, 3 000 personnes sont entrées dans le corps du Christ. On ne dit pas qu'ils ont sautillé, non. Les sauts sont venus après. Après qu'ils aient réussi d'abord l'évidence, le Saint-Esprit. Et vous remarquerez que là, quand le Saint-Esprit est venu pour la première fois, il n'y avait même pas la télévision, il n'y avait même pas la radio, il n'y avait même pas Internet. Mais le monde entier a été conquis par la parole de Dieu. Alors qu'ils n'avaient pas l'avion, ils n'avaient pas de voiture, ils n'avaient pas de véhicules, mais ils ont passé ça et là. Et le monde entier a connu que Christ est vivant avant qu'il n'y ait des avions, de télévision et toutes ces choses. Mais nous avons tous les outils nécessaires pour que l'évangile puisse atteindre dans les recoins et les recoins du monde. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Nous investissons dans des grandes églises. Nous investissons pour que nous ayons des meilleures parcelles. Nous investissons pour que nous ayons des gens bien habillés. Mais quand est-ce que nous allons commencer à investir pour la cause pour laquelle Dieu nous a appelés? Dieu n'a jamais dit allez construire des grandes églises, allez vous faire un nom, allez faire ceci ou cela. L'objectif était un seul objectif, allez faire toutes les nations mes disciples. C'est pour cela que le Saint-Esprit a été donné. Alors, qu'est-ce qui te motive? Et il faut savoir, quand tu donnes ton argent, il faut savoir qu'est-ce que l'église fait de ton argent. Si l'église n'utilise pas ton argent pour la cause noble, ne donne pas l'argent à cette église. Ce n'est pas différent des escrocs. L'œuvre de l'église, ce n'est pas enrichir le pasteur, ce n'est pas enrichir le prédicateur. Et si le prédicateur penserait qu'en prêchant il gagnerait beaucoup d'argent, le prophète dit, ne prêchez pas. Parce que ce n'est même pas une question d'argent. Les gens ont laissé ce qu'ils avaient. Job, Paul, la Bible déclare que Paul était déjà riche. Il a laissé sa richesse pour enrichir les gens. Il a dit, je vous ai enrichi quoique pauvre. Parce qu'il a trouvé que son argent ne valait pas grand-chose par rapport à l'évangile qu'il avait à rapporter au peuple de Dieu. Il a préféré abandonner d'abord sa richesse pour aller convertir des âmes. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous avons tellement de ressources. Mais est-ce que nous les utilisons? Nos téléphones, ça peut faire beaucoup de choses. Nos statuts, ça peut même propager la parole de Dieu. Mais vous remarquez quelqu'un qui poste des selfies, sa photo. Même. Vraiment. Je ne sais pas si nous savons pourquoi nous sommes là. Ou alors nous nous trompons. Nous disons l'avoir réussi, mais nous ne l'avons pas réellement réussi. Parce que la parole de Dieu nous dit, la preuve, l'évidence que nous avons le Saint-Esprit, c'est cette passion-là des âmes perdues. Cette envie qui brille dans ton cœur. Je veux encore une âme de plus, Seigneur. Permettez que j'en gagne encore. Seigneur, permettez que je puisse vivre même pour une seule personne. Laisse-moi lire quelque chose ici. Le prophète qui rougit. Paragraphe 34. J'ai considéré les occasions que je manquais à cause des choses insignifiantes, de petites choses sans importance. En tant que ministre de l'évangile, j'ai rendu moi-même devant vous. Je me réponds devant Dieu et je lui demande de me pardonner. Je demande aussi à l'église de me pardonner, d'avoir été si lent concernant l'œuvre de Dieu. Par la grâce de Dieu et par l'aide de Dieu, je n'écouterai pas
Tout le monde essaie de me dire ce que je devais faire. Et ils ont un programme. Ils ont quelque chose à vous faire faire. C'est absurde. Je connais les programmes de Dieu. Il est écrit dans la Bible. Le programme de Dieu, c'est aller partout dans le monde, faire de toutes les nations mes disciples. J'ai honte de moi-même en tant que ministre de l'évangile. 1 million d'âmes de gagner. Je devrais en gagner 10 millions. Je suis très loin en arrière. Qu'en est-il de vous? Combien d'âmes avez-vous gagné depuis que vous êtes venus à Christ? Le christianisme se transmet d'une personne à l'autre. Combien d'âmes avez-vous gagné depuis que vous êtes en Christ? Si vous n'en gagnez pas d'âmes, vous êtes coupable, vous êtes stérile, vous avez apporté l'opprobre sur l'église et sur l'évangile. Combien de personnes avez-vous invité à la réunion de prière du mercredi soir? Si vous ne le faites pas, vous devez avoir honte de vous-même devant Christ. Vous êtes coupable, votre place est à l'autel. Je vous invite à venir vous repentir avec moi. Voudriez-vous incliner la tête et garder et vous incliner 1 minute pendant que je ressens ma culpabilité et aimerais me repentir. Inclinez maintenant la tête. Amen. Le prophète de Dieu qui est en train de prier, il se répand d'en avoir gagné 1 million d'âmes, alors que moi qui suis en train de vous parler, je ne pense même pas en avoir gagné 2. Alors je me dis, qu'est-ce que j'ai fait sur cette heure? Alors que je m'appelle prédicateur. Que Dieu vraiment me pardonne, qu'il m'aide, que je fasse mieux qu'hier. Que s'il y aura un lendemain, que je vive pour lui, que je gagne même une âme. Il dit, je me répands d'avoir hésité, de m'avoir entraîné par les gens qui me disent, ne fais pas aujourd'hui, attends demain, comme si c'est eux qui m'ont envoyé. Vraiment que Dieu nous pardonne et qu'il nous aide, alors que nous avons encore un lendemain. C'est une question que nous devons nous poser nous tous. Que ferions-nous de ce Jésus appelé le Christ? Combien d'âmes avons-nous apporté à Christ depuis que nous croyons? Le christianisme consiste à gagner des âmes, rien que cela. Si nous ne pouvons pas le faire, alors nous avons gagné les bits. Nous avons prié le Seigneur en chantant un petit cantique encore pour sa gloire, et après cela, ça sera la fin de l'émission d'aujourd'hui. Et n'est pas secret, c'est que Dieu peut faire. Il fera pour toi ce qu'il fit pour d'autres. Il te pardonnera à bras larges ouverts. Ce n'est pas secret, ce que Dieu fait. Ce n'est pas secret, ce que Dieu fait faire. Il fera pour toi ce qu'il fit pour d'autres. Il te pardonnera à bras larges ouverts. Ce n'est pas secret, ce que Dieu fait. Ce n'est pas secret, je crois la parole. Mes yeux sont ouverts, mon cœur est ému. Je l'ai reconnu dès que je suis. Alléluia. La parole
pas secret. Je crois la parole. Alléluia. Mes yeux sont ouverts. Mon cœur est émis. Oh, je l'ai reconnu dès que je suis. Merci, Jésus. Oh, la parole parlait par le prophète. Merci Seigneur, mes yeux sont ouverts aujourd'hui, oh Dieu. Ce Pas pour n'est mettre, pas Seigneur Jésus-Christ, des amis secret. devant les yeux des aveugles, oh Seigneur. Mais c'est pour aider les autres à voir, Seigneur Jésus-Christ. Achetez cette huile, Seigneur, comme tu l'as dit toi-même, afin que leurs yeux soient ouverts, oh Dieu. Seigneur Jésus, merci, oh Dieu. Merci pour cette Il grâce, te Seigneur. pardonnera Merci, Seigneur. à bras larges. Merci Seigneur d'avoir permis qu'aujourd'hui je peux voir, oh Ce Dieu. n'est J'étais pas avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Par ta grâce, oh Dieu, C'est je peux que voir. tu Et quand Merci, je Jésus. regarde, qu'est-ce que je vois, oh Seigneur. Alléluia. Fais-moi cette grâce-là, Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse richement, chers adorateurs. Nous remercions le Seigneur de nous avoir encore accordé l'opportunité de vous apporter la parole de cette soirée. Je crois de tout mon cœur que cela a aidé quelqu'un, cela nous a aidé à comprendre un peu. C'est que nous n'avons pas dit tout et nous ne pouvons pas tout dire, mais nous pouvons qu'introduire et vous amener quand même à avoir l'envie de continuer dans cette même volée. Comprendre que nous ne sommes pas ici pour rien, que Dieu ne te laisse pas en vie pour rien. Chaque jour, c'est une vie. Réellement, chaque jour, c'est une vie. Et en dehors de lui, il n'y a point de vie. Nous sommes ici pour faire ce à quoi nous avons été appelés. Alors que tes Seigneurs te bénissent, qu'ils accordent encore une fois à ton cœur un désir ardent, qu'il accorde la même chose à mon cœur, que nous puissions encore le servir plus, se donner davantage, comme il s'est donné à nous, pour que nous puissions faire la même chose. Il a dit, les œuvres que j'ai faites, vous en ferez aussi, et vous en ferez de plus grandes. Il a dit, il veut que nous continuions son œuvre. Alors, continuons son œuvre dans le quartier, partout où nous pouvons passer, plantons la sémence, parce qu'il n'y a plus de temps. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom.